J'avais pas conscience à quel point les interactions sociales sont très importantes. Et comme j'avais une vie super sociale à niveau de travail, à niveau de sport, à niveau et, social dans mon pays, à niveau familial aussi, quand on a tout ça, on ne se rend pas compte de la valeur que ça implique et toutes les choses qu'on a. Donc, au moment qu'on porte perdre tout ça, je pense qu'on commence à valoriser un petit peu plus ce qu'on a. Et donc, j'ai commencé à chercher des liens avec mes copains des cours de français parce que c'était les seules personnes avec lesquelles je pouvais m'exprimer dans un même niveau de communication. Parce que ma compagne, elle faisait la traduction quand on était chez sa famille. C'était super sympa, mais aussi c'était très fatigant pour elle. Donc, avec les copains des cours, c'était la possibilité de se communiquer, de commencer à parler. Mais je crois que le Covid a stoppé un petit peu cette possibilité d'interaction. Une chose qui c'est un petit peu douloureux pour moi, c'est que depuis 4 ans, j'ai pas un copain français pour aller voir un bar. Mais pour moi, c'est difficile de dire j'y vais dans un bar simplement pour parler avec quelqu'un. Et quand je vois les Français, si je raconte un petit peu ça, c'est ah bah mec, c'est toi qui fais pas d'effort, hein. Il faut pas hésiter, il faut y aller, je dis. J'ai un copain iranien et c'est le seul copain que je vois de 3-4 fois par an. C'est quelqu'un de proche, même si je le vois pas souvent. J'ai aussi un copain de l'Inde, c'était super sympa aussi. Après j'ai un copain turc. Je commence à avoir pas mal de connexions avec des pays maghrébins. Donc c'est plutôt cet espace-là des personnes étrangères aussi qui essayent de s'intégrer avec lesquelles je me sens beaucoup plus à l'aise. Si on n'arrive pas à mettre des mots, si on n'arrive pas à faire ce type de blague, tout le monde rigolait. Et moi, je rigole de voir tout le monde rigoler. Parce que quand il parle trop vite, j'arrive pas à suivre. Mais c'est rigolo de voir comment il rit. Je dis, bah, c'est dommage, peut-être la prochaine, peut-être la prochaine, peut-être la prochaine. Et après un moment, je me dis, oh là là, j'ai envie de rentrer à la maison.